Nouvelle-Calédonie, actualité. Le dialogue est renoué entre la province sud, la Sécale et les habitants du Pic-aux-Morts. Des travaux ont commencé hier sur un chantier proche des habitants, suscitant la colère des occupants. Le Pic-aux-Morts qui fait l'objet de revendications coutumières. Initiative NC fête ses 15 ans. L'association a soutenu la création de 800 entreprises pour un montant de plus d'1 milliard de nos francs, comme Jordan Rolawawa que nous avons suivi à Lifou. Initiative NC fait partie du réseau Initiative France. Son président est de passage au pays, Guillaume Pépi, ancien PDG de la SNCF. Nous le recevons ce soir dans le studio. Et enfin, la Première Guerre mondiale au cœur de l'exposition Hommage à nos vieux combattants à Kanala. Parmi 978 Kanaks partis à la guerre, 79 étaient originaires de la commune. Un travail de recherche réalisé par les élèves du collège que vous découvrirez à la fin de ce journal. Je vous le disais en titre, la Sécale a lancé hier des travaux pour la construction d'un nouveau quartier résidentiel à Pogoti, ce qui a réveillé les tensions autour des projets d'aménagement du Pic-aux-Morts par la province sud, alors que ces terres font l'objet d'une revendication coutumière. Après plusieurs incidents intervenus sur le chantier, à son lancement hier, le dialogue a été renoué entre la province sud, la Sécale et les habitants du lieu. Explication d'Océane Dacunia. Des ouvriers derrière de grands grillages protégés par une entreprise privée de sécurité. C'est le choc pour les habitants du Pic-aux-Morts à Dumbéa-sur-Mer. À la surprise générale, le chantier a été lancé hier par la Sécale, elle-même mandatée par la province sud pour construire un quartier résidentiel sur 7 hectares. C'est à peu près une centaine de petites maisons qui vont s'installer à Dumbéa-sur-Mer. Donc hier, on était sur une première phase des travaux qui consistait à sécuriser la zone et à permettre de travailler en sécurité et puis de bien délimiter et bien montrer qu'on n'attaque aucune habitation, aucun champ et aucun champ n'a été détruit. Les terrains maintenant clôturés étaient pourtant occupés pour partie par des cultures, ce qui a exacerbé les tensions au lancement du chantier. Pourtant, ces terrains appartiennent bien à la province sud. C'est une partie d'entre eux, le Pic en lui-même et la zone où se trouvent aujourd'hui des habitations font bien l'objet d'une revendication foncière officielle de la part du GDPL Taku. Ce n'est pas le cas de l'espace en chantier, une délimitation de ces espaces revendiqués ou non qui pourrait bien être remise en cause. La mandataire, Madame Tonia Bernadette, elle a dit on récupère tous ces lots. Ces lots, c'est pour ses enfants et ses petits-enfants. On parle que c'est les terres de la province, mais avant la province, il y avait M. Fayard. Mais avant M. Fayard, il y avait qui avant M. Fayard Il y avait les gens de l'endroit. Et la trace dit qu'ils allaient passer dessus pour acheter ces terrains. De leur côté, la province sud et la Sécale assurent que les travaux lancés hier sur les terrains non revendiqués seront bien menés à leur terme. Bref, vie chère à présent, après les fruits et légumes à la fin du mois de mai de cette année, puis la viande au mois de juillet. C'est désormais au tour des poissons d'intégrer le bouclier qualité-prix. Cet après-midi, le gouvernement a présenté ce nouveau dispositif qui vise à plafonner le prix du poisson dans les grandes surfaces. 2 poissons d'une liste qui en compte 19 devront être proposés aux clients après un prix remisé. À noter que l'accord plafonnant les prix pour les produits de grande consommation a été reconduit pour les 3 mois à venir. Des majorations des prix à Bélep, à l'île des Pins et dans les îles par rapport à la Grande Terre ont été prévues. Politique à présent, le Palika, après discuter avec l'État lors de la visite de Gérald Darmanin et Jean-François Carenco à la fin du mois, un sujet qui sera évoqué lors de son 46e congrès qui doit se dérouler à partir de ce vendredi et ce jusqu'à dimanche à la tribu d'Ounia à Yaté. Le parti a fait savoir qu'il ira à la table des discussions, même si selon eux, l'État tente de passer en force et démontre une certaine faiblesse en n'ayant pas su gérer le dossier calédonien. Je vous propose d'écouter Jean-Pierre Jayoué, porte-parole du Palika. On a eu une discussion hier avec les représentants de l'État ici même et nous disons, nous pour le Palika, on en parlera lors de notre congrès ce week-end, nous allons retourner, nous allons
autour de la table de discussion pour en parler. Et le sujet important sur lequel nous voulons discuter avec l'État, c'est l'accession du pays à la pleine souveraineté. C'est l'avenir institutionnel, l'accession du pays à la pleine souveraineté. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est quand on parle, il faut qu'il y ait une mobilisation aussi de nos gens sur le terrain. C'est important. Ce n'est pas simplement au niveau institutionnel, c'est aussi sur le terrain. Nos militants, nos populations de base doivent également s'inscrire dans cette volonté de sortir progressivement de notre situation de dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Voilà des propos recueillis par Audrey Poedi. Initiative NC fête ses 15 ans. L'association Initiative NC, qui fait partie du réseau Initiative France, a soutenu la création de 800 entreprises représentant environ 1600 emplois et un montant de près d'environ 1,1 million de nos francs. L'association a pour mission de favoriser la création d'entreprises en aidant les personnes n'ayant pas les moyens d'accéder au financement bancaire. Cet argent permet un apport afin que les banques accordent un crédit et surtout pour démarrer son activité. C'est le cas de Jordan Kholawawa que nous avons rencontré à Lifou dans l'œil de la rédaction. Quand Ce projet il est né parce que j'ai un grand frère qui le fait ici sur Naman aussi. Il est pas loin aussi. Et puis ça m'a donné l'envie en fait d'apporter un peu ce qu'on a ici, ce qu'il n'y avait pas ici sur l'île. Et puis il m'a donné l'idée, j'ai dit pourquoi pas me lancer dedans quoi. Après avoir effectué toutes les démarches administratives nécessaires, l'une des difficultés majeures pour ce jeune père de famille motivé et ambitieux, c'est d'attendre les différentes réponses, notamment celle de la banque. On va dire j'ai eu 1 mois en gros, le temps qu'ils m'évaluent le dossier. Parce qu'ils entendaient en fait si la province en fait elle allait vraiment suivre. Voilà, et comme la province a passé en commission au mois de janvier, du coup il y a eu un petit décalage. Au fait du compte, ils ont validé le projet parce que la province elle a suivi derrière. Jordan Kholawawa travaille avec sa compagne, c'est elle qui lui a d'ailleurs parlé d'initiative NC. Après quelques entretiens et des tests, le jeune agriculteur en herbe doit défendre son projet devant une assemblée composée de professionnels et de banquiers. J'avais le stress, il fallait gérer tout ça et puis leur vendre quoi, le projet quoi. Et puis bon, au bout d'1 semaine, j'ai eu la réponse quoi. C'est ça qui est bien avec Initiative NC. Puis après, ils nous suivent sur le terrain quoi, c'est ça qui est bien aussi. Ils viennent sur le terrain pour observer comment ça évolue en fait le projet. Et puis bon, ils ont tout le temps été là pour moi quoi. Depuis le début que j'ai commencé, ils ont toujours été là. Côté financement, nous on les a eu facilement quoi. Je veux dire, c'est juste le délai en fait qui a été long. Mais enfin lent, on va dire 1 à 2 mois. On n'a pas attendu éternellement, on n'a pas fait des démarches en plus pour aller chercher des. Non, on a fait ce qu'il fallait et puis taper aux bonnes portes quoi. Sinon ceux-là sont belles. Et tout ça sont belles. Allez. Alors bonsoir Guillaume Pépi, vous êtes le président d'Initiative France, vous êtes en visite en Calédonie et aujourd'hui vous avez visité la province Nord. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors comment s'est déroulée votre visite en province Nord ? Je suis assez bluffé parce qu'on a vu beaucoup d'entrepreneurs qu'on a aidés, une épicerie, une pharmacie, une entreprise de transport, un agriculteur bio et ce qui m'a impressionné c'est leur dynamisme et puis c'est le nombre d'opportunités qu'il y a aujourd'hui dans la province Nord pour oser créer sa boîte. Donc vous avez déclaré que la Calédonie est une terre de pionniers. Qu'est-ce que vous entendez par pionniers ? Quand on interroge les Calédoniens, il y en a 39% qui disent que le jour venu, peut-être qu'ils ont envie de créer leur propre boîte, c'est-à-dire non seulement de créer leur propre emploi, mais aussi de créer d'autres emplois et puis de contribuer en créant des richesses à l'avenir de la Calédonie. Alors est-ce qu'on peut parler véritablement de pionniers tant que l'argent est public ? Nous, notre argent... Y compris dans les projets privés. Nous, on est un réseau associatif privé. Notre métier, c'est 4 choses. On accueille toutes celles et tous ceux qui ont une idée dans la tête pour créer leur entreprise. Ensuite, on les aide à solidifier leur dossier. Ensuite, on fait un prêt d'honneur et l'avantage de ce prêt d'honneur,
c'est qu'il est à taux d'intérêt zéro. Et puis la quatrième chose qu'on fait, c'est qu'on suit la jeune entreprise, c'est-à-dire la jeune pousse, on la suit pendant des années et des années pour que la jeune pousse devienne une vraie plante et un arbre. Et c'est grâce à ça qu'on a un taux de succès qui est supérieur à 90%. Alors on voit que certains Calédoniens ont des difficultés à accéder au secteur bancaire et donc du financement classique. Est-ce que cela ne devrait pas être le rôle des institutions justement de soutenir la création d'entreprises? Alors ce qui fait la spécificité d'Initiative Nouvelle-Calédonie, c'est que nous, quand on a accepté un dossier, eh bien nos amis banquiers ne recommencent pas l'examen à zéro, ils nous font confiance et quand vous avez un prêt d'honneur d'Initiative Calédonie, vous avez un prêt bancaire. Et ça c'est formidable, c'est un vrai plus. Alors la difficulté justement nous avons réalisé aujourd'hui un reportage sur un monsieur qui s'appelle Jordan Kholawawa, donc du côté de l'IFU. Lui il plante de la salade, il le fait hors sol. Lui il est sur une terre coutumière. Est-ce que vous avez des difficultés sur le fait d'apporter un financement à certains chefs d'entreprise par exemple, une entreprise qui s'évolue en ville et une entreprise par exemple qui évolue sur terre coutumière? Alors nous, dans nos valeurs, il y a le fait de traiter tout le monde pareil. Et nos valeurs, elles sont claires. C'est d'abord, on est une association humaine. Ensuite, on est une association de proximité. On pratique la solidarité et on fait confiance et on est bienveillant. Et c'est ça qui fait que chaque année, on accompagne plus de 50 projets de création d'entreprises en Calédonie. Et surtout, on aide beaucoup de Calédoniens et de Calédoniennes, beaucoup de femmes, dans un parcours qui va les amener à réussir leur création d'entreprise. Moi, je tiens beaucoup à ce qu'ici en Calédonie, les femmes puissent être aidées à créer leur propre entreprise et notre programme est un vrai succès. On est gratuit, on est associatif et on peut nous retrouver sur initiative-nc.com. Alors, on parle de financement parce que c'est le principe aussi. Pensez-vous que le système de financement soit adapté aux particularités du pays et de sa population? Alors, notre système de financement ici, il est très clair. Le prêt d'honneur, encore une fois, taux d'intérêt zéro, et il va de 500 000 francs CFP jusqu'à 6 millions de francs CFP. Et parce qu'il y a à chaque fois un prêt bancaire, ça permet de réaliser des projets assez importants, parfois jusqu'à 100 millions de CFP. Mais pour un marché restreint, est-ce que c'est adapté? Le marché, il est restreint, mais c'est vrai. Mais l'avenir de la Calédonie, il est dans la création de richesses. C'est formidable ce qui est en train de se passer en ce moment. On a eu la période Covid qui était difficile. Il y a eu évidemment une période politique difficile. Mais l'économie est en train lentement de redémarrer. Et nous, on croit à la Calédonie. On croit au développement des nouvelles entreprises. Et puis, vous savez, moi, je tourne dans l'ensemble de la France. Il n'y a pas d'avenir s'il n'y a pas plus d'entrepreneurs, s'il n'y a pas plus de forces vives qui vont créer et de la richesse et de l'emploi. Alors, une dernière question, parce qu'on arrive déjà à nos 5 minutes d'entretien. Quel est le message que vous avez envie de passer aux entrepreneurs et surtout, quel est le bilan que vous faites en fait de cette visite? Mon message, c'est vraiment un message du cœur, c'est allez-y, c'est le bon moment. Vous savez, il ne faut pas attendre. La Nouvelle-Calédonie n'a pas besoin d'attendre. L'avenir, il se joue dès maintenant. Il faut donc créer des nouvelles activités et l'activité, par exemple, de maraîcher sur les îles, c'est extrêmement innovateur. Moi, je suis sûr que ça va marcher et ça va rendre service à la Calédonie parce que ça permet de limiter les importations et de produire localement. Et puis, partout, le fait de créer sa propre entreprise, c'est la plus belle des aventures professionnelles. Et c'est ce que m'ont dit toutes les entrepreneuses et les entrepreneurs que j'ai rencontrés depuis mon arrivée. Guillaume Pépi, vous êtes le président d'Initiative France. Merci d'avoir accepté notre invitation. En bref, plus d'essence à Waialou depuis quelques jours. La station-service de la commune rencontre actuellement des difficultés économiques. Elle espère pouvoir être ravitaillée dans les plus brefs délais. Pour les usagers, il est préférable d'anticiper et de se rendre à Poneriwan ou encore à Bourail en attendant que la situation revienne à la normale.
Fidèle à ce que j'ai déjà dit, la France soutient toute interdiction d'exploitation des grands fonds marins. C'est lundi que le président de la République, Emmanuel Macron, a prononcé ces mots lors de la COP27 en Égypte. Une déclaration qui a surpris de nombreuses organisations de défense environnementale, car dans son plan France 2030, Emmanuel Macron s'engageait à accélérer les investissements liés à l'exploration des fonds marins, avec en vue du nickel, du cobalt, du cuivre ou encore du lithium, autant de minerais rares et précieux indispensables aux nouvelles technologies. Alors comment ces mots ont-ils été perçus et qu'en est-il de l'exploitation des grands fonds marins ici en Nouvelle-Calédonie? Réponse dans ce reportage de Duke Menango. Emmanuel Macron veut interdire l'exploitation des grands fonds marins. Si pour cet océanographe, c'est une très bonne nouvelle compte tenu de la fragilité et du manque de résilience de ces milieux encore peu connus, les propos du président français restent tout de même ambigus. Il se positionne contre les activités extractives minières profondes, mais dans les hautes mers, c'est-à-dire dans les eaux internationales qui ne sont pas sous juridiction d'un pays, mais on ne sait pas ce qu'il a décidé pour les eaux des zones économiques exclusives. Et en l'occurrence, il a quand même lancé il y a 2 ans maintenant le plan d'action Grand Fonds Marin, avec beaucoup de visées sur l'exploration et peut-être ensuite l'exploitation. Alors le président Mapou a annoncé un moratoire sur l'exploration et l'exploitation minière profonde. De ce que nous on sait, membre de comité de gestion du parc naturel de la mer de Corail, de ce que nous on sait, le texte est prêt, mais il n'a pas encore été adopté et on ne connaît pas exactement sa teneur. Ce géologue retraité, ancien chef de service de la DIMENC et ancien directeur du Centre national de recherche technologique sur le nickel, s'exprime à titre personnel et regrette que la Nouvelle-Calédonie, qui est compétente sur sa zone économique exclusive, soit trop restrictive sur ce sujet. C'est totalement fermé. La Calédonie a choisi de mettre sa ZE entière en parc de la mer de Corail. Ça veut dire qu'on a normalement une utilisation extrêmement circonspecte des ressources et pour l'instant aucune autorisation, puisque ça part par le comité de gestion du parc, aucune autorisation n'est donnée pour des explorations. Il y a eu très peu de campagnes d'exploration. Par contre, effectivement, on a eu des approches de grandes sociétés d'hydrocarbures qui étaient prêtes à faire de l'exploration sismique, par exemple. Et de la même chose, la compagnie Nautilus, par exemple, qui veut exploiter en Papouasie-Nouvelle-Guinée, a demandé si elle pouvait venir explorer. Et les deux n'ont pas reçu de réponse positive du gouvernement de la Calédonie. Au mois de juin, les sénateurs français qui avaient demandé une mission d'information sur ce sujet avaient estimé que l'exploitation de ces fonds marins, au vu des incertitudes environnementales et de la rentabilité, était prématurée, mais qu'il ne fallait pas pour autant se l'interdire. Au pays, un projet de texte est actuellement examiné par le gouvernement. Il devrait, selon toute probabilité, être adopté par l'exécutif la semaine prochaine avant d'être déposé sur le bureau du Congrès. Peu d'informations ont été dévoilées, mais il s'agirait d'un moratoire de plusieurs années. Histoire à présent, hommage à nos vieux combattants, c'est le nom de l'exposition qui a débuté hier à la salle socio-culturelle Eloma Choro dans la commune de Canala. Un travail de recherche réalisé par les élèves du collège de la commune. Au cœur de cette exposition, les 978 Kanaks qui ont participé à la Première Guerre mondiale après l'appel de la France quand l'Allemagne a déclaré la guerre. 79 d'entre eux étaient engagés volontaires de la commune sur 37 mobilisés. Une occasion de se réapproprier l'histoire de leurs aînés. Un reportage de Vanessa Kédé. Et à la maison, vous parlez un peu de lui, de ton arrière-grand-père? 2 fois. On t'a raconté quoi sur lui? Qu'il est parti à la Première Guerre mondiale, mais qu'il est parti à la guerre, mais je ne savais pas en la première ou à la deuxième. À droite sur cette photo, Léon Chouot, l'arrière-grand-père de Céline. Le travail réalisé sur cette exposition fut une découverte pour elle et Sarah, 2 élèves de 4e A qui ne connaissent pas vraiment l'histoire de la Première Guerre mondiale. J'ai appris qu'il y avait beaucoup de gens de Canada qui sont partis à la Première Guerre mondiale. Il y en avait qui sont pas revenus et il y en a plusieurs qui sont revenus. Là, je viens de savoir que 2 de mes arrière-grands-pères sont partis. Et je suis fière d'être leur petite fille, leur arrière-petite fille. J'ai beaucoup d'enfants qui au départ m'ont dit
que personne, aucun vieux de leur tribu était parti à la Première Guerre mondiale. Et finalement, avec ce travail de recherche, on se rend compte que c'est toutes les tribus de Kanala qui ont envoyé des engagés volontaires pour participer à la Première Guerre mondiale. La réalisation de ces panneaux a pris plus d'1 an aux élèves. La partie la plus rude était tout le travail de recherche en amont. Aidés par les professeurs d'histoire, ils ont remonté le temps en s'aidant de connaissances qu'ils avaient et en se rendant aux archives de Nouvelle-Calédonie. Je suis fière parce que c'est bien que les gens de Canada ils viennent et ils regardent ce que leur grand-père, arrière-grand-père, leurs ancêtres, ce qu'ils ont fait à la guerre. Cette exposition a commencé hier et s'achèvera le 2 décembre. Elle sera amenée à faire le tour des tribus de Kanala. Ce projet est né à la suite d'une demande émise par la mairie aux professeurs du collège. On a accepté de le faire parce que c'est important de travailler avec les enfants sur le devoir de mémoire et cela permet aussi de tisser du lien entre les générations d'avant et les générations d'aujourd'hui. Ce vendredi, les élèves de la classe défense du collège de Kanala se rendront ici, devant ce monument dédié à la mémoire des combattants pour une commémoration et se rendront par la suite à la salle d'exposition où ils recevront une attestation justifiant de leur investissement dans ce projet. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.